sert avant tout à faire progresser sa structure. Notamment, on l'a vu dans le cadre des fusions d'offices de tourisme depuis 2017, ça permet de mettre un cadre, de mettre du sens, des procédures communes pour tous les collaborateurs. Au-delà de sa propre organisation, la démarche qualité tourisme a pour ambition de positionner l'office de tourisme comme animateur de la démarche de progrès de son territoire, de sa destination. Alors tout d'abord, il me semble important de s'assurer de savoir qui va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Ça peut être des fédérations d'offices de tourisme, départementales ou régionales, ou certaines ADT le proposent également. Si vous avez des échéances courtes, vous pouvez également envisager de faire appel à un cabinet privé qui pourra vous tenir la main pour toute la durée de la mise en œuvre de la démarche jusqu'à l'obtention de la marque. Pour commencer, je suggère de faire une auto-évaluation de son office de tourisme en se basant sur le référentiel qualité tourisme. Ça permettra de faire le diagnostic et de mettre en place un premier plan d'action. Ensuite, je préconise de mettre en place rapidement un dispositif d'écoute client. Le dispositif d'écoute client permettra de recueillir la matière, le matériau qui alimentera la démarche qualité de son office de tourisme. Et également, on va mettre en place un groupe qualité de destination pour la partie qualité du territoire. Un groupe qualité de destination qui sera constitué d'élus, de techniciens, du référent qualité et qui réfléchira ensemble aux améliorations nécessaires pour faire évoluer le territoire vers plus de qualité et plus de services à ses clients. Le référentiel est là pour fixer un cap, mais il ne doit pas être une contrainte. Vous ne devez pas répondre aux objectifs, aux critères pour satisfaire l'auditeur. Il faut vraiment que vous trouviez le sens contenu dans chaque critère. Le rôle du référent qualité est d'animer le dispositif. Il doit fixer un cap commun, il doit aussi accompagner les collaborateurs. Il doit les rassurer, il doit maintenir cette animation sur la durée. N'hésitez pas à faire un pas de côté, à sortir du cadre, à innover, à oser et pensez à valoriser les succès, souligner le chemin parcouru. Il faut penser aussi à communiquer sur sa démarche, en interne, mais également en externe, en être fier. Une animation départementale ou régionale permettra aux référents qualité de se ressourcer dans plusieurs sens du terme, puisque ça permettra de trouver des ressources pour maintenir son animation, trouver des réponses. Et ça lui permettra également de se ressourcer en étant avec des homologues qui vivent des choses similaires. Ne pas hésiter à associer les collaborateurs à ces actions d'animation départementales ou régionales. Ça leur permettra à eux aussi de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce bateau. C'est la direction qui doit porter la démarche qualité avant tout. Elle nommera un référent qualité, mais elle doit être garante de la légitimité de ce référent, de la cohérence avec les élus et avec le territoire. Une deuxième personne très importante dans la mise en œuvre de la démarche qualité, c'est le référent qualité. Son rôle, c'est de s'assurer du déploiement de la démarche. Par contre, il ne doit pas tout faire tout seul. Une troisième partie prenante de la démarche qualité au sein de l'office de tourisme, ce sont les élus, et notamment le président qui incarne l'image de l'office de tourisme. Il existe un critère dans le référentiel qui précise que l'engagement de chaque collaborateur dans la démarche qualité doit être précisé dans la fiche de poste. Comme on le voit, la démarche qualité est donc bien une démarche collective. En 2019, il y a eu des modifications importantes dans le dispositif qualité tourisme. La DGE a souhaité reprendre en main et mettre de la cohérence entre les différentes filières et a imposé la mise en place d'un audit client mystère, en plus de l'audit complet qu'on avait l'habitude d'avoir dans le réseau des offices de tourisme. Cet audit client mystère a le mérite de remettre l'accueil au cœur du dispositif, en valorisant le travail du service accueil, mais également en impliquant d'autres services, puisque ce sont tous les services visibles de l'office de tourisme qui seront audités, à savoir également le site internet, les réseaux sociaux, les sites d'avis. La seconde nouveauté du référentiel de 2019, c'est l'intégration de critères liés au développement durable. Et on espère que la prochaine version intégrera encore plus de critères liés à la RSE et au développement durable pour soutenir les actions engagées dans les territoires. Un frein évoqué pour s'engager dans la démarche qualité, c'est le coût pour la structure et notamment le temps que ça va prendre.
Il ne faut surtout pas oublier de considérer le coût de la non-qualité. Et il est toujours plus facile de fidéliser des clients satisfaits plutôt que d'aller conquérir des nouveaux marchés.